Bonsoir à vous les lions, les béliers et les sagittaires pour une première vidéo sur ma chaîne pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2018. Tout d'abord une première carte qui va nous donner la tendance générale de cette semaine et la carte qui a été tirée est l'emprise. Voilà. Donc on peut voir que ce personnage se sent piégé en tous les cas. Ce qui est important visiblement cette semaine, c'est que ça sera de comprendre que si vous vous sentez piégé, c'est surtout que euh, vous subissez sûrement votre propre emprise. Voilà, c'est vous-même, vous avez des blocages. Euh, donc l'emprise, c'est pas celle des autres, c'est vraiment vos propres peurs, vos propres angoisses, euh, votre culpabilité. Voilà. Et il sera important en tous les cas cette semaine de d'essayer de les analyser et euh, de les analyser et, et de voir plutôt le côté positif des choses. Voilà, ça va être je pense, le travail qui va vous attendre cette semaine, c'est que dès lors qu'il y aura des pensées négatives, des idées négatives, euh, dès que vous aurez ce genre euh, d'idées négatives qui vont arriver, voilà, il va falloir en prendre conscience et se dire, mais tiens là, paf, il faut que je trouve le côté positif automatiquement et se dire stop aux idées négatives. Voilà. Euh, Puisque concernant cette carte, ce qu'il est important de comprendre, c'est il faut comprendre vos propres mécanismes pour vous libérer euh, de cette emprise. Voilà. Cette emprise, c'est vous, hein. C'est vos propres peurs, votre propre culpabilité. Et donc, on va voir plus en détail hein, ce que nous apportent les cartes dessous. Alors, cette carte, on voit cette sirène hein, qui est triste, également qui est encore tournée vers le passé. Cette carte, donc, des émotions. Qui fait vraiment écho du coup à la première carte sur l'emprise. Et si elle ressort cette carte, c'est que ces derniers temps, hein, ces dernières semaines, euh, vous êtes en proie à vos doutes, à vos émotions négatives. Il y a vraiment des émotions qui sont refoulées depuis certainement assez longtemps. Et ces derniers temps, en tous les cas, vous avez essayé, je pense, euh, vous avez essayé peut-être de les combattre un petit peu. Ça y est, vous commencez à prendre conscience et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'elle ressort aujourd'hui cette carte. C'est que vous êtes conscient que pour avancer, vous, vous devez faire un travail là-dessus. Euh, Cette carte vous annonce que c'est l'heure de changer, c'est l'heure de la transformation, c'est l'heure du renouveau et vous devez vraiment laisser vos sentiments arriver à la surface. Voilà, c'est ce que vient vous dire cette carte en tous les cas. Voilà, vous devez impérativement donc exprimer vos sentiments et vos émotions, quelles qu'elles soient, il faut vraiment les libérer. La deuxième carte, donc il y a noté la Terre. Voilà, c'est une très belle carte. Concerne la situation plus précise donc de cette semaine, hein, l'énergie de cette semaine. Donc pour pouvoir vous libérer un petit peu de ces côtés négatifs, de cette
voilà, de cette emprise, hein. Vous avez l'impression d'étouffer un petit peu de ces émotions négatives. Bon, en tous les cas, cette carte, la Terre, vous invite à vous reconnecter à la nature pour, euh, pour vous ressourcer. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose que vous devez faire, c'est trouver, euh, voilà, tous les jours, hein, prendre l'air, vous reconnecter à la nature. Et du coup, vous allez voir que vous verrez les choses de façon différente, un œil complètement nouveau. Ce qui est important, c'est de lever la tête et de regarder un petit peu autour de soi et de voir les perspectives, le monde qui vous entoure de façon plus positive et, et, et de prendre le temps du coup de redécouvrir voilà, des sensations plus agréables. Voilà, voilà vraiment lever la tête, connectez-vous à la nature, recentrez-vous vraiment sur ce qu'il y a d'important. Voilà. La dernière carte qui sera un peu plus axée sur les semaines à venir et concerne l'intuition. L'intuition vient vous dire que parfois il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. Et ce sera le cas maintenant, mais ce sera le cas des semaines à venir. Vous devez être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et, et votre intuition, en tous les cas, vous amènera à bon port. Déjà, vous avez pris conscience de ces sentiments de culpabilité, des idées négatives qui vous empêchent d'avancer. Vous avez commencé à faire à les voir apparaître, à voir que ça vous empêche d'avancer. Là, avec la nature, avec la terre, on vous invite à y remédier pour voir l'horizon de façon différente et apporter un regard différent. Et là, l'intuition, c'est vraiment vous reconnecter à vous et à ce que vous ressentez. Alors vous pouvez très bien prendre un journal par exemple et noter toutes vos idées, vos pensées et vous jeter tous par écrit et vous sans les analyser, sans jugement. Ça va vous aider également à vous libérer. Voilà. Euh, on va voir une dernière carte qui aura donc il s'agit donc du pardon. Cette carte a une influence sur les trois ici. Le pardon fait vraiment écho à ce tirage. Ce qui vient vous dire, c'est que vous devez impérativement vous couper des énergies négatives euh, cette semaine. C'est le moment d'agir, hein. Vous devez vraiment du coup vous couper de ces énergies négatives qui vous rattachent à des injustices, à des événements douloureux du passé. Et il faut impérativement du coup euh, euh, pardonner. Voilà, c'est le mot voilà, le mot de cette carte, c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas forcément être d'accord avec ce qui s'est passé, mais en tous les cas, on ne vous demande pas non plus de fermer les yeux, mais en tous les cas, le fait de pardonner vous permettra de vous libérer. Voilà. Il est question ici de prendre conscience en fait, hein, euh, à la fois des émotions refoulées, en tous les cas. Il est question de prendre conscience de ces émotions qui ont été refoulées et de s'en libérer. Euh, cette carte, elle vient vous dire effectivement que vous devez vous prendre en main, analyser ces différents blocages, mais en tous les cas, vous devez vraiment euh, agir. Il est vraiment question, avec cette carte, de ne plus rester prisonnier de ces blessures et de ces injustices.
Donc on voit vraiment ici hein, qu'elles se font écho. Hein, ces deux cartes, hein, c'est vraiment ici. Là, vous êtes vraiment piégé, on voit bien. Hein. Et là, il vous dit, mais l'issue, la solution, c'est le pardon, en tous les cas. C'est vraiment là. Et puis vous regardez vers l'avenir. D'accord? Alors que là, vous êtes vraiment bien empêtré, bien attaché euh, vers le passé. En complément de ce premier tirage, euh, j'ai tiré des cartes d'un nouveau jeu pour pouvoir apporter un complément. Alors cette carte ici, le mouvement accéléré, vient compléter la carte ici de la tendance générale de l'emprise. Donc ici on voit bien avec cette étoile, on voit bien qu'il y a de l'espoir. C'est que vous avez pris conscience, hein, la tendance générale de ce tirage, c'est que vous devez vous libérer de ces culpabilités, de ces idées négatives. euh, et du coup, vous devez vraiment prendre votre envol. Donc ça fait vraiment écho également ici à la carte où on a pu voir ici au niveau du pardon. Euh, vous devez pardonner pour prendre votre envol. Donc ça fait vraiment en tous les cas écho. La carte qui va accompagner les émotions, c'est celle-ci, le souvenir. Le souvenir, donc il y a noté souvenir d'amour, mais c'est le souvenir au sens souvenir d'amour au sens très large, hein, très 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 général. Euh, ce que veut dire cette carte, effectivement, on est vraiment toujours dans la lignée au niveau des émotions et, euh, et peut-être que cette carte vous invite à replonger dans des moments peut-être du passé et voir peut-être pour les analyser et pour essayer de s'en détacher. Voilà, essayer de comprendre pourquoi ces souvenirs d'amour, en tous les cas, ces souvenirs d'enfance ressurgissent maintenant. Et il y a vraiment un travail, en tous les cas, que vous avez commencé à faire ces derniers temps par rapport à ça, par rapport à ces souvenirs qui ressurgissent et qui sont en lien ici avec... et, et voilà, on voit bien toujours hein, que vous êtes... vous regardez encore vers le passé et puis ce sont des énergies un petit peu négatives, refoulées. Et il faut vraiment essayer de se dire mais dans quel sens est-ce que ces souvenirs d'amour impactent ma vie aujourd'hui et est-ce que du coup je peux quand même... de toute façon, vous n'effacerez pas le passé, mais comment vous pouvez construire quelque chose de positif à partir de ça. Voilà. Euh, en tous les cas, ces souvenirs d'amour, c'est une carte très, très, très nostalgique. Voilà. Et peut-être que c'est tout simplement le moment de se dire, ben voilà, ici, c'est ces deux cartes-là, elles commencent à s'éloigner, elles appartiennent de plus en plus au passé. Alors certes, elles sont encore présentes aujourd'hui dans le tirage et c'est normal puisque ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre, d'une part à analyser, mais d'autre part pour les analyser, pour s'en détacher. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à le faire. La carte qui va accompagner la Terre, on est sur les obstacles et les défis. On voit bien que cette semaine, hein, vous êtes dans l'action et dans l'action par rapport à l'analyse euh, de, ces, de ces blessures émotionnelles. Voilà, on voit bien ici hein, que euh, voilà, elles ont ressurgi, vous avez mais vous savez, quoi qu'il en soit, que vous devez les travailler et vous devez vous en détacher.
Et là, donc c'est très clairement identifié en tant qu'obstacle et défi à surmonter cette semaine euh, avec notamment le fait de se ressourcer à la terre, se recentrer sur quelque chose de positif. La nature va vous faire sentir vivant en tous les cas. Si vous avez du mal un petit peu à relever la tête, le fait de sortir, de voir la nature, mais vraiment ça va vous apporter quelque chose et vous allez vous sentir vivant, d'accord. Et donc ça va vous aider à pouvoir euh, porter votre regard plus loin dans l'horizon et se fixer d'autres objectifs. Vous devez impérativement, et cette carte ici, les obstacles et les défis, elle vient bien dire que le chemin effectivement n'est pas facile, mais vous avez identifié en tous les cas euh, ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous commencez, vous les avez analysés et vous êtes prêt à les affronter. D'accord. Ici, concernant la carte de l'intuition, la carte qui vient l'accompagner, donc c'est le partenariat et l'alliance, avec le chiffre 3 hein, qui concerne donc tout ce qui est euh, l'union, le partage, tout ce qui est associatif. Là, cette carte, euh, donc on voit bien que pour les semaines à venir, ce qui est important, c'est vraiment en tous les cas aussi de se fier à votre intuition, à votre ressenti. C'est votre meilleur allié hein, également avec la nature, bien sûr. Euh, c'est de vous fier également à des personnes et créer des alliances. Voilà. Euh, il sera important de de vous faire aider dans ce processus qui est de vous défaire hein, de ces blocages négatifs. Donc peut-être que ça va arriver dans les semaines à venir où vous allez... parce que là c'est quand même plutôt intérieur. Plutôt intérieur. Là vous commencez vraiment à mettre des mots, à identifier vraiment comment elles impactent votre vie à aujourd'hui. Et là vous décidez peut-être d'aller plus loin, de franchir le pas et de vous faire aider et accompagner. Vous pouvez aussi, peut-être hein, vous lier d'amitié avec d'autres personnes, par exemple. Mais en tous les cas, si c'est un entourage personnel, en tous les cas, il faut se dire que et cette carte, elle voudra dire ça également, c'est que dans le partage, il faut vraiment que la relation soit équilibrée. D'accord. Euh, vous devez être ouvert au fait de recevoir et de donner autant. Voilà, il faut impérativement qu'il y ait un équilibre euh, dans cette relation d'aide ou de partage. Alors bien sûr, hein, si vous allez peut-être vers un professionnel, ben, du coup ce sera différent. Mais en tous les cas, euh, cette notion ici de partenariat et d'alliance euh, vous fait montrer du doigt, attention aussi à ce que ce soit équilibré également en termes de partage. La dernière carte qui accompagne donc le pardon, c'était notamment de se libérer hein, vraiment de tout ça, de toutes ces énergies négatives. Et là, on est sur cette carte ici, souffrir en silence. Donc, excusez-moi, j'ai un peu bougé là au niveau de l'écran. Euh, donc, souffrir en silence avec le chiffre 9 qui représente l'achèvement. L'idée de cette carte, hein, c'est de savoir si vous êtes enfin prêt à abandonner les croyances limitatives et négatives. Euh, et donc elle vient vraiment vous interroger, puisqu'on cette carte ici hein, fait le lien chaque fois, comme on avait vu ici, sur les différents aspects, et vient vous interroger sur le fait est-ce que vous êtes vraiment prêt finalement à vous défaire
euh, de ces émotions voilà. Euh, Puisque c'est pas facile, hein, forcément, de se défaire de son passé. Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt également à demander de l'aide? En tous les cas, cette carte, elle vient vous dire que euh, tant que vous ne vous confronterez pas à vos peurs, eh bien le supplice mental continuera. Et c'est vraiment ça, le terme le mot, je veux dire, concernant cette carte, c'est vraiment est-ce que vous souhaitez toujours souffrir en silence? Voilà. Le supplice mental, on voit bien ici, hein, avec l'emprise, ça fait vraiment écho à l'emprise ici. L'emprise, ce sont vos propres peurs, vos propres blocages. Et est-ce que vous êtes vraiment prêt, du coup, à affronter vos peurs? En tous les cas, tant que vous n'abandonnerez pas euh, tant que vous n'abandonnerez pas ces, ces, euh, ces schémas-là, ces idées négatives, le supplice, en tous les cas, vous resterez là, hein, dans l'emprise, hein, ça continuera. Hein. D'accord. Donc cette carte, elle appelle vraiment à l'action et vous invite vraiment à faire le premier pas. Euh, Voilà, vous devez vraiment demander de l'aide. En tous les cas, le travail, hein, vous savez très bien, vous avez commencé à voir ici, hein, avec les émotions, les souvenirs d'amour, cette phase très, très, très nostalgique qui est pesante, euh, qui est encore très pesante, très, très présente et pesante, hein, aujourd'hui. Et ici, vous les avez identifiés. euh, et là, on vous demande effectivement de vous fier à votre intuition, de commencer à mettre par écrit, à plat et voilà, de laisser venir un petit peu euh, vos différentes pensées. Voilà, ça peut être un mode thérapeutique également d'écrire tout ça. Mais en tous les cas, on vous dit de vous faire aider. Voilà, demandez, demandez de l'aide. La dernière carte, hein, que j'ai pu tirer vous concernant, ben voilà, donc c'est la carte numéro 7, donc le chakra coronal, qui veut bien dire que tout ce tirage est en lien avec votre mode de pensée. Voilà, et dans le sens que vous pouvez agir. C'est votre esprit qui commande là. Et voilà, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire en cette semaine? Est-ce que oui ou non vous voulez abandonner euh, est-ce que vous voulez guérir? Voilà. C'est c'est- c'est vraiment cette question. Euh, le chakra coronal peut être travaillé, hein, si vous le souhaitez, par le biais de la méditation, faire un travail, hein, de respiration également. Ça peut être aussi l'acupuncture, voilà. Tout ce qui pourra vous aider un petit peu à, à- à aller sur le chemin de la guérison petit à petit, car il s'agit quand même d'une semaine qui est assez difficile, mais elle est porteuse d'espoir, on peut le voir en tous les cas. Que si toutes ces cartes sont ressorties, c'est que vous êtes conscient de ces blocages qui vous empêchent, qui vous emprisonnent, hein, qui vous empêchent d'avancer. Et on voit bien ici avec cette carte le mouvement accéléré, c'est que du coup vous êtes en marche et que vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc vous devez vraiment vous pardonner, couper, pardonner, pardon, euh, couper les liens qui se rattachent donc aux idées et aux blessures du passé négatives ou
ou refoulés et qui ont refait surface hein, ces derniers temps. En tous les cas, là, vous êtes prêt à passer à autre chose, passer, allez, vous êtes prêt à affronter ces obstacles et ces défis et également, pourquoi pas, en tous les cas, euh, demander de l'aide, en tous les cas par un professionnel euh, ou autre. Alors, mes amis du signe de feu, j'espère que ce tirage va vous parler. Je vous souhaite en tous les cas beaucoup de courage pour cette semaine à venir. Dites-vous que vous êtes vraiment sur la bonne voie en tous les cas. Puisque si vraiment vous souhaitez vous en sortir, là ce tirage vous donne en tous les cas quelques clés. Euh, et peut-être que du coup il vous parle par rapport à des situations que vous vivez actuellement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.